Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info, une édition spéciale consacrée au lancement de la programmation du 350e anniversaire de Nicolette. Pour évidemment préparer un anniversaire historique, on a eu la bonne idée de s'adjoindre d'un historien, Jean-Nicolas Plourde. Tu vas bien? Très bien, vous aussi? Oui, merci. Là, je t'ai dit, on se tutoie, là, Jean-Nicolas. Là. Pas de problème. Juste apprendre à te connaître, tu es diplômé en histoire. Tu as fait un cours à quel endroit, toi? Moi, j'ai un baccalauréat en histoire à l'Université Laval, OK. ainsi qu'un certificat en études anciennes, études classiques, également à l'Université Laval, et je complète en ce moment ma maîtrise en histoire, également à l'Université Laval. OK. Puis, je trouve ça intéressant. Tu fais-tu un mémoire, un essai? Un mémoire. OK. Oui. Qui peut porter sur quoi? Alors, en fait, mon mémoire, il porte sur la mobilité autochtone à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, je me concentre sur, au niveau géographique, au niveau du fleuve Penobscot, qui se trouve dans le Maine, qui est le plus grand fleuve du Maine. Et à cet endroit-là, donc, on avait une population, on retrouve plutôt une population autochtone qu'on appelle aujourd'hui les Penobscots. OK. Et l'intérêt à ce niveau-là, c'est que les Penobscots se retrouvaient exactement entre deux frontières, qui étaient la frontière de l'Acadie française et ensuite celle du Massachusetts. OK. Et c'était une zone qui était beaucoup disputée entre les Français et les Anglais pour la pêche, pour la fourrure. Et ces conflits commerciaux, mais également militaires, ont fait qu'ils se sont beaucoup déplacés durant les années 1600-1700. Donc moi, j'étudie un peu quelles ont été les logiques de mobilité. OK. Et cet intérêt-là pour les Autochtones, ton travail, parce qu'évidemment, tu es sur le comité du 350e, Oui. mais ton travail, tu travailles dans une communauté autochtone. Oui, exactement. Je travaille pour la Nation Abénakis, donc au sein du bureau du Ndakina, au Grand Conseil de la Nation Abenaki. À Willinak. À Willinak, oui. En Mais effet, ça regroupe les deux. Le conseil, c'est les deux communautés d'Odanak, Willinak. Oui. Et il y a beaucoup, si je ne me trompe pas, d'Abénakis qui ne sont pas à Willinak et Odanak. Exactement. Environ un peu plus de la moitié de la nation, voire même plus, habite à l'extérieur des deux communautés, soit dans des villes au Québec, au Canada ou aux États-Unis. Oui. Dans le Maine, entre autres. Dans le Maine, entre autres, Ouais. le Vermont, le New Hampshire. Ben là, oui, c'est important, les Abénakis, mais on va parler de Nicolette surtout. Toi, tu es un gars de Nicolet. Fait que tu as été école ici, Oui. Curé-Brassard au primaire. Curé-Brassard, Jean Nicolet, donc je suis ici depuis 28 ans, donc je suis natif de l'endroit. J'ai jamais quitté ma ville, même pendant les études. Je descendais toujours ici pour travailler au musée des Abénakis à Odanak, OK. donc je revenais comme tout bon étudiant chez mes parents pour le week-end et je retournais aux études par la suite. Tu partais avec la sauce à spaghetti un peu. Exactement. Plus sérieusement, un jeune homme comme toi, comment c'est né cet intérêt-là pour l'histoire? Tout simplement à travers mes cours que je suivais au secondaire, là, notamment avec deux professeurs, plus particulièrement, là, pour les nommer Yvan Harel et Paul Lachance. Paul Lachance qui fait d'ailleurs partie du comité du 350e. Donc, j'ai suivi les cours de Paul. Il se costumait durant les cours. Ses cours étaient très interactifs. Donc, ma passion est née de ça. Et ensuite, je l'ai cultivée en faisant des lectures. Et j'ai ensuite continué là, au niveau collégial, au Collège de la Flèche, et ensuite à l'université. Bon, là, on est à préparer les festivités du 350e. Oui. T'es-tu montré, t'as-tu fait avancer? C'est-tu toi qui s'est présenté, de dire, moi, j'aimerais ça sur le comité, ou on est venu te chercher? Je me suis présenté. Donc, OK. en fait, il y a eu un concours. On a demandé aux gens d'envoyer leur CV, et ensuite, la municipalité a choisi qui allait former le comité. Là. Donc, on était un comité quand même assez diversifié. Bien sûr, par exemple, Paul Lachance et moi au niveau histoire, mais également donc d'autres personnes pour les sports, pour la culture en général, exactement. OK. Puis là, je vais me faire l'avocat du diable. Moi, je suis bien bon là-dedans. Là, 350 ans, là. Pourquoi il faut souligner ça? Pourquoi c'est important de souligner un anniversaire comme ça? D'abord, c'est pour se remémorer l'existence de la ville. Ses bons côtés comme ses mauvais côtés. Quand je dis mauvais côté, je veux dire par rapport à ces événements un peu plus dramatiques. On pense à 1955, par exemple, le glissement de terrain, les incendies.
mais également toutes ces belles réalisations et aussi pour se tourner vers l'avenir. Donc, c'est un moment pour s'arrêter, voir qu'est-ce qui a été fait et ensuite de ça, voir Se projeter. se projeter, oui. Parce que il y a une phrase qui dit pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Exactement. Donc, c'est une bonne idée. Oui. Et toi, comme historien, c'est quoi la lecture que tu fais de l'histoire de Nicolet? Je dirais que c'est une histoire qui s'est faite très graduellement. Nicolet a été, oui, est devenu une seigneurie à la fin des années 1600. Avant ça, a été occupée par les Premières Nations. Mais c'est une ville qui s'est construite, donc, comme je disais, très graduellement, puisque les seigneurs n'habitaient pas nécessairement toujours l'endroit. Souvent, ils étaient propriétaires de la seigneurie, mais ils habitaient à Trois-Rivières. Donc, l'endroit s'est développé peut-être pas nécessairement de la même manière que Bécancour, Pierreville, où là, c'était des seigneuries qui étaient beaucoup plus occupées, si on veut comparer un peu avec la région. Par contre, une fois que le développement de Nicolet a été démarré, ça s'est continué, ça a bien été. On peut voir que le fait religieux est très présent. On l'appelle la ville aux 100 clochers, ça n'est pas pour rien. Plusieurs églises, plusieurs cathédrales ont eu ici. La ville s'est d'abord développée du côté de Nicolet-Sud, donc de l'autre côté de la rivière, mais ensuite a été déplacée Donc, Nicolet-Sud, c'est plus vers Baie-du-Fer. Oui, c'est ça. OK. Oui. Donc, toute la rive opposée aujourd'hui par rapport à la ville aujourd'hui, OK. donc le côté ouest. Donc, c'était là qu'au départ a eu la première église OK. de Nicolet. Puis pourquoi on a changé de bord? Ça, c'est une très bonne question. OK. C'est une question que moi, personnellement, j'aimerais justement élucider. OK. Donc, je ne pourrais pas offrir de réponse pour OK. l'instant, mais c'est à partir de 1784 que les gens ont commencé à plus s'établir ici, du côté actuel là, où on a la ville aujourd'hui, lors de la construction de la troisième église de Nicolet. Donc, il y a eu deux églises d'abord du côté de Nicolet-Sud, où on retrouve aujourd'hui la croix qui est proche de la Défense nationale. Oui. Quand on s'en va vers Pierreville, justement, on voit à droite, il y a une croix. Donc, c'est là qu'on retrouvait à l'origine les premières églises de Nicolet. Puis c'est intéressant, tu parles d'église, tu parles de faits religieux. Oui. Quand on fait l'histoire au Québec, c'est vrai pour Nicolette, c'est vrai pour Trois-Rivières, c'est Oui. vrai pour Montréal. Oui. C'est beaucoup ici une histoire religieuse. Oui, en effet. C'est sûr que le fait religieux est beaucoup présent, mais on pourrait parler aussi au niveau commercial. Donc, toute l'économie, il y a eu beaucoup de grandes entreprises ici, l'impact de la Défense nationale également. Oui. Donc, il y a plusieurs aspects qui sont à fouiller parce qu'il faut le dire, il y a seulement un ouvrage qui a été écrit sur l'histoire de Nicolet, OK. écrit vers 1924, si ma mémoire est bonne, par l'abbé Bellemare. Il devait un premier volume, il devait en faire un deuxième, mais il est décédé entre-temps. Est-ce que je peux penser que toi, Paul, il y a une volonté peut-être de léguer un livre, de faire un livre sur l'histoire de Nicolet? C'est une possibilité. Du OK. moins, de mon côté, je pourrais dire que c'est une possibilité. On va voir où la vie va me mener, là, OK. mais puisque je suis encore aux études, tout Ben ça, oui. il y a beaucoup d'implications, mais c'est sûr que ça peut être quelque chose... C'est un beau legs. ça de pourrait être un beau... garder, Oui, oui. Peut-être pas dans le cadre du 350e en ce moment, puisque... Ça se fait pas comme ça. Ça se écrire fait un pas, livre. oui, exactement. Ça demande plusieurs années, beaucoup de Oui. révisions, mais c'est sûr que ça peut être un projet là, à moyen terme, du moins. OK. Puis au niveau de la programmation, je veux pas que tu m'exposes toute la programmation de l'année 2022, mais les choses là, que tu as travaillé, dire hey, ça prend des éléments historiques, c'est quoi qu'on va avoir durant cette année-là qui va être axée sur l'histoire? Bien, sans dévoiler, comme vous dites, comme tu dis plutôt, Oui. en détail, eh bien, c'est sûr que la fête de la Saint-Jean-Baptiste, il va y avoir un volet beaucoup plus historique. OK. La Saint-Jean-Baptiste va être bonifiée à la saveur 350e. On va mettre de l'avant davantage l'histoire. Également, Jean Nicolet, on va mentionner sa présence. Et ensuite de ça, il y a également aussi, sans rentrer encore une fois dans les détails, quelque chose qui est en train de se préparer pour mettre de l'avant justement l'histoire qui va être reliée avec le tourisme. OK. Fait qu'on a costume d'époque,
reconstitution, c'est-tu des... Ça peut rejouer là-dedans. Sans dire que c'est ça nécessairement, on n'est pas loin. Oui. On chauffe, on chauffe. Bon, ben merci, Jean-Nicolas. Très intéressant. Puis en tout cas, c'est une belle découverte pour moi. Puis j'espère qu'on va te revoir à la télévision parce que moi, d'avoir un historien qui va venir nous parler de notre région, là, on est très preneurs. Excellent, sans Merci. problème. Merci à vous. Je suis maintenant avec Sébastien Turgeon, qui est responsable des communications à la ville de Nicolette. Et je trouvais ça important de t'avoir, Sébastien, parce qu'évidemment, on a la mairesse qui va parler, on a des conseillers municipaux qui vont parler, mais moi, je veux savoir les gens qui ont fait en sorte que on a un événement comme ici ce soir. Qu'est-ce qu'on fait ce soir au Centre des Arts? Derrière le décor, effectivement. Oui, l'envers du décor. Comment ça s'organise? Ouais. Ben, d'abord, c'est bon de spécifier, Stéphane, que déjà depuis 2020, on a mis sur pied un comité organisateur. On a invité la population, donc les citoyens à en faire partie. Il y a une dizaine de citoyens qui ont répondu et qui travaillent, je vous dirais, à raison d'à peu près une séance par mois et qui viennent du côté de la ville pour être capables de travailler. Et évidemment, pendant la pandémie, vous comprendrez qu'on le fait beaucoup en virtuel. Mais là, heureusement, on a pu retrouver le présentiel et on a organisé effectivement tout d'abord ce lancement-là. Et c'est important pour nous de le faire le 12 novembre. C'est une date significative pour Nicolette. Évidemment, c'est la date du glissement de terrain et 1955. Et donc, ça a fait 66 ans cette année que l'événement est arrivé. Et lorsqu'est arrivé ce glissement de terrain-là, une semaine après, on a décidé de démolir la cathédrale qui, elle, n'avait pas été touchée. L'évêché était descendu dans la rivière, ni plus ni moins. Mais la cathédrale n'avait pas été touchée. Mais par mesure de sécurité, on a quand même préféré défaire la cathédrale et garder sa voûte. Et aujourd'hui, on est dans le Centre des Arts. Donc, c'est ici qu'on va faire, où la voûte a été reconstruite, qui est vraiment superbe aussi, là, qui est un bijou en termes d'architecture. Et ça avait quelque chose de significatif, effectivement, pour nous. Parce que je trouve ça intéressant, l'angle qu'on prend, oui, c'est un drame, il y a eu des morts. Oui, effectivement. Il y a eu des gens qui sont décédés là-dedans. Oui, il y a encore des contemporains, des gens sont rendus vieux, là, mais il y a des contemporains, il y a des gens qui l'ont vécu, cet événement-là, et du malheur, on a été résilients. On a repris. Absolument, on s'est retroussé les manches. Et ça, on parle du mois de novembre de 1955, mais si on recule aussi au 21 mars 1955, c'était un incendie qui touchait une trentaine de familles, ici même à Nicolette. Et à la fin de cette même année-là, c'est l'Hôtel Dieu qui brûlait ici même à Nicolette. Fait que ça avait été passablement pénible, mais les gens du temps se sont troussés les manches et les Nicolettains se sont dit on ne s'apitoiera pas sur notre sort et on va continuer à développer notre ville. Et on fait un lien, on a eu une pandémie, là, à l'organisation, on s'en serait passé de n'importe quoi, là, comme de partir une télévision communautaire en pleine pandémie, c'était pas évident. Oui. Organiser des festivités, ça ne devait pas l'être non plus, mais on s'est retroussé les manches. Tu me parlais de comité bénévole, tout ça. Pourquoi avoir sollicité des citoyens? Tu aurais pu organiser ça, toi, Sébastien, avec tes collègues? Là? C'est vrai que les services à la communauté, notamment chez nous, qui englobent les services de loisirs, culture, le sport, sont habitués, effectivement, d'organiser des choses, des événements. Par exemple, la fête nationale est organisée directement à l'interne par nos propres équipes. Mais on a toujours dit, on veut que ce soit des fêtes qui soient par et pour les citoyens. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a dit, on va intégrer effectivement des bénévoles. À leur tête, Denis Jutras a pris la responsabilité de ce comité-là des fêtes. Et donc, ces gens-là ont commencé à se réunir pour plancher sur les idées qu'on pouvait avoir, essayer de voir, et aussi, je m'en ai dire, c'est pas le 400e de Québec. Hein? Il disposait d'un budget faramineux. Je veux dire, quand est arrivé le 400e du côté de Québec, bien, ici, on a des moyens qui sont moins importants. Mais comment on peut quand même fêter à la mesure de nos moyens également? C'était le défi qui était lancé également là, aux membres du comité. Et parler d'histoire, poser un regard sur l'histoire, mais se projeter aussi dans l'avenir. Oui, absolument. Et je vous dirais qu'il y a des choses, notamment, on a des organismes qui ont déposé des projets dans le cadre du 350e, dont le Musée des cultures du monde. Et ces gens-là vont faire une espèce de ligne du temps, mais qui ne s'arrêtera pas en 2021, qui va continuer encore là, beaucoup plus tard dans le temps. Donc, en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi, ils sont en train d'imaginer, ça sera quoi aussi l'avenir de Nicolet. Se projeter. Puis là, tu es un gars de communication, j'étais un gars de communication. Un événement comme ça, il me semble, c'est un beau buffet pour faire des communications. On a, entre autres, mis en ligne
aujourd'hui un site Internet, Absolument. un micro-site Internet. Oui, encore là, on aurait pu se contenter de dire on prend une page de notre site à nous, on fait une sous-section, mais on pense que l'ampleur est assez importante pour avoir créé un site Internet. Et ce sont les gens d'ADN Communication là, qu'on connaît ici dans la région qui nous ont dit on le fait en partenariat, on le développe gratuitement pour la ville de Nicolet. C'est notre cadeau, c'est notre domaine, c'est notre cadeau à nous. Donc, qui va contenir l'ensemble de la programmation, évidemment des fêtes, le calendrier, des informations pertinentes, une boutique, parce qu'éventuellement, il y aura des articles promotionnels. Pas une boutique en ligne parce qu'on pense que ce sera surtout des acheteurs locaux qui vont le faire, mais au moins pour une vitrine, si on veut, montrer ce qui va être aussi disponible comme article. Puis, on a un visuel, il y a un logo. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par le logo du 350e? Bien, le logo du 350e, faut se ramener peut-être à la base au logo actuel de la ville de Nicolet, où on voit souvent la feuille verte et la goutte d'eau bleue. On retrouve cette eau-là et cette feuille verte-là à l'intérieur du logo du 350e. On retrouve des vagues, mais on retrouve aussi une espèce de tourbillon aussi qui nous donne une espèce d'air de fête ou de quelque chose d'un peu festif aussi. Donc, c'est ce qu'on voulait aller chercher. Encore là, ce sont les gens de Signé François Roy qui ont travaillé avec nous pour le plan de partenariat parce que, oui, la Ville va mettre des sous. La communauté, en ce moment, d'affaires est sollicitée. On est allé chercher des partenaires majeurs et des partenaires présentateurs. Entre autres, Desjardins, Sogetel. Sogetel qui sera notre présentateur, effectivement. Et en dessous de Sogetel se trouve effectivement Desjardins, toujours présent dans sa communauté. Et les gens de Rovibec Agro-Solutions, donc qui sont un peu moins connus, mais c'est spécial pareil parce qu'ils sont connus mondialement. Ils font de la machinerie robotisée pour les fermes aux quatre coins de la planète. Ils sont en Asie, ils sont en Europe, ils sont dans le reste du Canada. Mais ils sont basés ici à Nicolet aussi. Ah, ben oui. Puis je trouve ça intéressant comme angle, dans le fond, Nicolet qui rayonne. Oui. Ça va être une belle occasion de faire rayonner Nicolet, le 2022. Absolument, absolument. On a fait avec les citoyens, entre autres, et les membres du comité bénévole, des espèces de focus group et on demandait aux gens de définir, pour vous, c'est quoi Nicolet ou quel élément? Et souvent, les gens nous disaient, c'est des gens de cœur et c'est des gens de fierté. Fait que ça, dans la thématique, on va l'entendre souvent pendant 2022 parce que je pense que ça caractérise bien aussi notre population. Et si on veut être au fait de la programmation, d'avoir de l'information, le site web, de voir le super logo, le site web, l'adresse, c'est quoi? C'est le nicolet350.ca. Et voilà. Simplicité, les gens vont le trouver facilement. Bien, bravo Sébastien, à toi, toute l'équipe qui est dans l'ombre aussi, de dire un gros bravo. Puis nos bénévoles, ça c'est assez important. Absolument. Merci beaucoup Stéphane. Merci. Je suis avec Denis Jutras, conseiller municipal qui est à la tête du comité organisateur, Denis? Effectivement, j'ai été délégué par le conseil municipal pour siéger au comité du 350e. Surtout la partie des bénévoles, il y a au-delà de 7 personnes qui trônent autour de cette table-là pour mettre en place nos fêtes. Denis, on t'a-tu forcé à être le conseiller qui était sur le comité? Non, pas du tout. C'était très volontaire de ma part parce que, d'un, c'est dans mon bagage personnel d'être intéressé beaucoup à la culture et tout ça. C'est sûr que les fêtes du 350e ne seront pas que de culture. Il y aura du sport, il y aura différentes choses aussi. Mais il y a quand même un volet historique dans cet événement-là. Ça le dit par soi-même, les 350 ans d'une ville, c'est pas rien. Et puis, c'est un peu pour ça que j'y suis, parce que j'ai un grand intérêt pour la culture. Ben oui, parce que si on souligne un 350e, c'est beaucoup identitaire. C'est l'appartenance à un lieu, qui est Nicolette. Tout à fait. Puis ça, c'est la culture, c'est l'histoire. Exactement. Et on a voulu le faire de par et pour les gens. Moi, c'est quelque chose... j'ai vu dans le communiqué une phrase qui disait « On veut un événement qui nous ressemble et qui nous rassemble. » Exactement, tout à fait. Et puis on n'a pas juste dit... On le fait. On a mis des bénévoles, mais on a aussi lancé un appel à des organismes du milieu pour déposer des projets. Exactement. La Ville a alloué quand même un montant de 70 000 $ qui était par tranche de 10 000 maximum par projet. Et c'était lancé à tout le monde de la Ville. L'important, c'est que ça prenait un organisme porteur si vous étiez un citoyen, parce que la loi ne nous permet pas de donner des sous directement à un citoyen. Mais ça a bien été. On a quand même 8 projets qui ont été déposés. Et puis, c'est drôlement intéressant parce que ce que ça a comme effet, c'est qu'il va y avoir des événements tout au long de 2022. Parce qu'il y a des événements dans ces choses-là qui sont ponctuels. Il y a des événements qui sont
qui vont durer toute l'année, mais même plus. Je prends un exemple du Musée des Cultures. Il y aura une exposition sur le 350e qui durera au-delà d'un an, qui est sur l'histoire de Nicolet et son avenir et tout ça. C'est entre autres choses. Et on a entre autres un spectacle historique. Exactement, qui va avoir justement lieu ici au Centre des Arts, qui va être sur Arts. 2 ou 3 soirs, là, je ne me souviens pas exactement. On a Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, avec le photo booth, là, je ne sais pas le mot en français, là, mais en tout cas, un studio de photo ouais, portable. exactement, du genre, quelque chose comme ça, effectivement. Il y a ça. Il y a aussi au Centre des Arts aussi. Il va y avoir une prestation, il y a des dames qui font de la courte pointe ici, donc artisanat et tout ça qui va être là. Ensuite de ça, il va y avoir un genre de mini-foire agricole qui va avoir lieu à l'École d'agriculture, entre autres choses, dans le cadre d'eux autres aussi qui font déjà un événement à l'automne pour le porte ouverte et tout ça. Ça va s'imbriquer là-dedans. Ouais. Puis la fête nationale aussi. Et oui, tout à fait. Dans le fond, on a des activités, on avait avant ouais. la COVID, Ouais, on tout a à eu fait. moins. Exactement. On a eu moins, mais dans le fond, on va donner une couleur 350e. Tout à fait. Puis c'était l'intention du conseil municipal au départ, de dire, étant donné que c'est une fête par et pour les citoyens, puis qui ressemble et qui rassemble, donc en partant de cette prémisse-là, on a sollicité tous les organismes de Nicolet qui faisaient déjà des événements de toute façon, pour leur demander d'axer un peu plus, peut-être d'augmenter un peu leurs événements ou même demander des sous qui étaient disponibles pour rajouter de la viande un peu autour de l'os, entre guillemets, qu'ils font déjà. Fait que ce qui fait que ça va amener une programmation beaucoup plus large que ce que le comité lui-même va faire en tant que tel. C'est ce qui est intéressant. Puis je trouve que ça amène l'adhésion. D'amener des organismes du milieu à être partie prenante de l'organisation. Tout à fait. Ça draine des gens, ça va attirer plus de gens. Exactement. Puis ça touche différentes strates des gens aussi, des jeunes, des plus vieux, des familles, tout ça. Fait que c'est important de démocratiser les fêtes. Ouais. Parce que c'est très, très important pour nous, parce qu'on est quand même une ville qui essaie d'être de plus en plus proche de nos citoyens. Puis c'est un angle qu'on voulait avoir, que ce soit, je le répète et je le redis, c'est une fête faite par et pour les citoyens. Et évidemment, c'est pas fait juste pour les gens de Nicolette. Non, on ne faisait personne. Parce qu'on a des expatriés. Exactement. Il y a des gens qui ont vécu ici, il y a des gens qui ont travaillé ici, il y a des gens qui sont venus à l'école ici. Exactement. Les territoires. Puis je dirais les amants d'histoire. Nicolette, dans la région, c'est quand même un pôle d'importance. Ouais. Entre autres, on parle d'histoire religieuse. Là. Tout à fait. Et puis, ne serait-ce que le séminaire de Nicolet qui a formé de grands hommes à l'époque, que ce soit Louis Fréchette, que ce soit... Il y a plein de gens connus qui ont passé là, qui ont marqué l'histoire de Nicolet et du Québec et même du Canada. Là, je veux dire, il y a quand même des gens très importants qui ont passé là. Et c'est né à Nicolet, le séminaire de Nicolet et ça. Puis on pourra en parler longtemps de l'histoire. La fondation du diocèse s'est faite quand même de façon un peu rock'n'roll. Oui. Mais c'est né un peu dans la douleur, mais la preuve en est qu'il y avait une existence intéressante à y avoir, puisqu'on est encore là 350 ans. Bien, merci Denis, bravo pour ton beau travail. Merci beaucoup. Bravo au comité aussi organisateur. Merci beaucoup. Je suis avec la mairesse de Nicolette, Geneviève Dubois. C'est le grand soir, Geneviève. C'est le grand soir, une belle salle pleine. Premièrement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les gens. On est content de les voir, puis on a une belle programmation à annoncer. Oui, puis c'est quoi que, sans rentrer dans les détails, elle s'oriente autour de quel axe, la programmation? Autour de 4-5 grands thèmes. On va utiliser nos espaces pour les mettre en valeur. On va faire des activités qu'on n'avait pas l'habitude de faire. On fait un clin d'œil aussi à notre territoire agricole avec la fête des moissons, notre fête nationale qui est une fête extrêmement populaire chez nous qui va être un peu pimpée pour l'occasion et on termine ça avec la fête des Lumières. Donc vraiment autour de ce qu'on est déjà, ça va tourner autour de notre ADN. Fait que je pense que c'est ce qui est le plus simple. Parce qu'évidemment, oui, 350 ans, on célèbre le passé, mais on veut-tu faire des constats et se projeter dans l'avenir avec ces célébrations-là? Oui, puis il y aura un legs de parcours historique. C'est très important pour nous de laisser quelque chose de cette fête-là. Mais parallèlement à ça, on avait déposé un projet pour une passerelle, sur le bord de la rivière, derrière le Mamma Mia, le Corvette, qui va jusqu'au parc Marguerite-Duville. Pour toutes sortes de raisons, il y a eu des délais, donc ça ne sera pas possible de le construire pour le 350e, mais on va habiter cet espace-là quand même, comme si la passerelle y était, et la passerelle se construira dans les prochaines années, et ce sera aussi un legs et un endroit pour se rappeler les fêtes du 350e. Et il y a une chose, moi, que je retiens, on n'a pas voulu faire des fêtes, la version Geneviève Dubois ou la version Denis Jutras. Non. On a voulu que les gens mettent leur rapport. On a sollicité des gens. Oui, on a un comité du 350e qui est vraiment rempli de citoyens engagés, des jeunes, des aînés,
des nouveaux arrivants, des gens qui sont nés ici. Donc, la composition est parfaite pour faire des fêtes qui va correspondre à tous les citoyens, tous les Nicolétains, Nicolétaines. Et évidemment, il y a des Nicolétains, des expatriés. On les invite à participer. Oui, oui. Ça va être une belle façon de redécouvrir leur ville. Ça va être comme un genre de, on peut dire, un conventum, peut-être? Oui, puis on aurait pu faire une grosse activité flamboyante. On a plutôt choisi de célébrer pendant les 12 mois. Et c'est ce qu'on fera. Puis aujourd'hui, on fait bien sûr un clin d'œil au 12 novembre, qui est une date importante pour nous. Clin d'œil historique, mais en même temps, on veut être capable de dire on était hyper résilients, mais on rebondit là-dessus, puis là, on continue, puis on célèbre dans la prochaine année. Puis on l'a vu, entre autres, c'était vraiment catastrophique à ce moment-là. Les inondations des dernières années, on ne parle pas du même niveau de catastrophe, là, on va s'entendre, mais ces malheurs-là montrent que les gens sont solidaires. Moi, quand je parle de ma communauté, là, je dis toujours que c'est une communauté qui est extrêmement résiliente, qui est participative. Même c'est dans l'épreuve souvent qu'on voit la qualité des gens et vraiment, moi, je pense que j'ai la meilleure population du monde, mais bon. Et on va la célébrer. C'est très objectif. Oui, et on va la célébrer. On va la célébrer ce soir. Merci, Geneviève. Merci à vous autres. 12 novembre 1955. Un important glissement de terrain survient à Nicolette, entraînant une partie de la ville dans les eaux de la rivière qui porte également le nom de Jean Nicolette. 1 kilomètre de berge glisse et emporte tout dans son éboulement. La cathédrale est épargnée par le glissement de terrain, mais elle sera quand même détruite quelques semaines plus tard pour des raisons de sécurité. Heureusement, le clergé du temps décide de préserver la magnifique voûte de la cathédrale qui servira lors de la construction du centre catholique, devenu plus tard le Centre des arts populaires de Nicolette, dans lequel nous sommes ce soir pour le lancement des fêtes du 350e de notre ville. La même année, 2 autres tragédies marqueront l'histoire de la ville et certaines autres épreuves au fil des années, mais chaque fois, les Nicolétaines et Nicolétains ont fait preuve d'une grande résilience. Nicolette ne s'est jamais apitoyée sur son sort. Ce soir, mettons la lumière sur notre histoire, notre culture et notre patrimoine. Ce soir, soyons fiers. Bonsoir à vous autres, messieurs, dames. Vous allez bien? Ah, bonjour, bonjour. Ben oui, permettez-moi de me présenter, Baptiste Leblanc. Moi, je suis un ouvrier de M. Ball, le propriétaire de Moulin-Assis, là. Ils m'ont demandé de venir vous entretenir un peu à soir. Là, d'abord, je voulais qu'on remercie, bien sûr, à la chorale, la Clé des Champs, qui nous ont fait tout n'est pas Vincent Vallière. Vous allez les entendre tout à l'heure, là, mais ça valait quand même la peine d'être mentionné. Là, moi, bon, on a réuni à soir la crème de toute Nicolette. Puis là, quand je dis toute Nicolette, c'est les 2 bords de la rivière, le nord, le sud, puis même Port-Saint-François, puis Saint-Jean-Baptiste, tout ça au grand complet réuni ici dans le même bâtisse. Mais on voulait vous parler bien sûr de l'histoire de la ville à soir. J'ai bien essayé de vous trouver Jean Nicolet. Le plus grand problème qu'on a, c'est qu'il est mort avant même que la place soit fondée. Fait que le mieux que j'ai pu vous trouver, c'est son frère.
Le gars, il a le cœur sur la main. Pierre Nicolet. Ouais, il y avait 2 frères, en tout cas, moi, je vous en présente un, là. Tellement fin, c'est même lui qui a adopté la fille de l'autre quand il est décédé. Fait que, Pierre, je te passe le crachoir, t'es. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Ça, c'est plus convaincant. Donc, Pierre Nicolette, marin de mon métier. Vous comprenez qu'avec mon salaire de marin, entre bien m'habiller et boire, je vais choisir de boire. Fait que le linge, je l'ai emprunté à soir. Ceci dit, mon frère, comme moi, on vient de la France, d'une région du Nord, diapo suivante s'il vous plaît, qui s'appelle la Basse-Normandie, d'une place qui s'appelle en dessous du drapeau Cherbourg. Cherbourg, image suivante, un superbe port de mer. Donc nous, dans notre jeunesse, on a été baignés par la mer, l'océan et les aventures. Image suivante. Donc, mon frère, il est né juste avant, 2 années avant l'année 1600. Et il y avait un papa qui était, pour le roi, un postier qui transitait le courrier entre Cherbourg et Paris. Et il y avait notre mère, Jeanne de la Mer, bien sûr, superbe femme, une sainte femme. Bien sûr, à 19 ans, le goût de l'aventure l'amène à s'embarquer en Nouvelle-France et il va travailler, entre autres, pour la Compagnie des Sans-Associés. Mon frère, ça avait l'air de rien, mais il ne savait pas, mais il avait un talent pour les langues autochtones. Il va maîtriser 4 langues autochtones et ça va l'amener, bien entendu, à être l'homme de confiance de Champlain. On a été un peu vite. On revient, s'il vous plaît. Donc, prestige des langues autochtones, ça a l'air de rien, mais pourquoi fallait que Champlain donne sa confiance? C'est parce que la Nouvelle-France, c'était le réservoir à fourrure pour la France, pour avoir de la peau de castor. Et avec ça, qu'est-ce qu'on faisait? Le superbe chapeau que j'ai sur la tête, qu'on appelle un tricorne. Image suivante, s'il vous plaît. Donc, les maudits Anglais, ils prennent la ville de Québec pendant 3 ans. Maudits Anglais sales qui m'amènent à rester avec mes frères amérindiens. Et là, bien sûr, je suis adopté par eux autres. Je me marie selon les rites des Grands Lacs. Et bien entendu, quand les Anglais, à cause d'un traité réglé entre rois, Québec est redonné aux Français, on va bien entendu m'envoyer dans la région des Grands Lacs pour essayer de trouver des nations amérindiennes importantes dans le commerce des fourrures. Donc ça, c'est mon frère qui fait ça. Moi, il me raconte ça, puis je suis ému. Ce qui fait que là, on a un problème. Parce qu'il serait parti de Montréal, il se serait rendu jusqu'au lac Michigan. Diapo suivante. Marcel Trudel a été premier à dire « Messieurs les Américains, vous vous êtes trompés. Il ne s'est pas rendu jusqu'à Green Bay dans le lac Michigan. Il se serait rendu plutôt au lac supérieur. » L'Américain qui est là, M. Young, a dit « Non, M. Trudel, vous êtes carrément en impatate. » Pour vous résumer ça simplement, les Américains, ils sont convaincus de leur affaire. Donc, en 1934, ils vont honorer Jean Nicolette d'un paquet de façons parce qu'ils le considèrent comme le découvreur du Wisconsin. Diapo suivante. Donc, ça, Green Bay, c'est la version des Américains qui sont convaincus. Green Bay, d'ailleurs, c'est Jean Nicolette qui aurait nommé la place Baie Verte, que quand les Anglais prennent ça, ils appellent ça Green Bay. Diapo suivante. Donc, au palais de justice du comté de Brown, en périphérie de Green Bay, on a cette superbe peinture de mon frère avec 2 pistolets, un vêtement en soie parce qu'il était convaincu, d'après les Américains, qu'il s'en allait rencontrer des Chinois pour trouver la route des épices. Pas ça, pantoute qui m'a dit. Image suivante. On a même fait un timbre en son honneur pour commémorer le 300e anniversaire du Wisconsin et le fait que Jean Nicolet s'est rendu là-bas. M. Trudel a dit carrément le contraire. L'Américain dit non, on avait raison. Tout ça pour vous dire, pour presque conclure, que Nicolette, on est unique ici au Québec, mais il y a un autre endroit en Amérique du Nord qui pense qu'eux autres aussi, ils sont uniques à cause de mon frère Jean Nicolette. Diapo suivante. Donc, vous avez Green Bay, juste pour vous situer, dans le lac Michigan. Diapo suivante. Donc, si un jour vous êtes perdu sur un voyage et que vous voyez Jean Nicolette statue, vous n'avez pas rêvé, il y a une statue, diapo suivante, en l'honneur de Jean Nicolet parce qu'il serait le découvreur du Wisconsin. Image suivante. Image suivante. On a même une usine de pâte et papier, la Nicolette Paper Mill. Est-ce qu'on a ça, nous, à Trois-Rivières? Bien sûr que non. Nicolet n'a pas fondé Trois-Rivières, même s'il a vécu là un peu. D'ailleurs, il y en a qui l'ont déjà demandé. On ne sait même pas si mon frère est venu ici. Tout ce qu'on sait, c'est que quand il est mort noyé, en 1642,
Le gouverneur était tellement reconnaissant du travail de mon frère Nicolet qu'il va simplement nommer une seigneurie ici en son nom. Diapo suivante. On a même la Nicolette National Bank dans ce coin-là. Donc, si vous êtes perdu au Wisconsin, vous vous sentirez un peu comme à la maison en voyant Nicolette. Diapo suivante. On a en plus la Nicollet National Forest, donc un aire protégé par l'État du Wisconsin. Diapo suivante. Et on a même un Nicolet de plastique. Faux. Ils ont 2 Nicolets de plastique parce que think big, les Américains, ils savent quoi faire. Diapo suivante. Nous, on a l'école secondaire Jean-Nicolet. Eux, ils ont le Nicolet High School. Diapo suivante. Avec leur équipe qui n'est pas les sudistes, mais bien les, diapo, clic, les chevaliers, les Knights. Diapo suivante. On a de l'eau embouteillée au Wisconsin au nom de Nicolette. Pourquoi elle est meilleure que notre eau à Nicolette? Si on clique, parce qu'ils sont les fournisseurs officiels d'eau pour les Packers de Green Bay. Vous êtes amateur de statistiques, allez voir le nombre de de coupes qu'ils ont remportées et vous allez voir qu'il doit avoir sûrement un lien avec l'équipe et notre eau. Diapo suivante. Et bien sûr, quand il a passé ses 3 années avec ses frères indiens dans le nord de l'Ontario, image suivante, près de North Bay, vous voyez, on clique s'il vous plaît, on a à cet endroit-là, diapo suivante, une plaque qui honore Jean Nicolet qui est passé ici et qui a bien sûr laissé un legs important. Dernière diapo, et nous, qu'est-ce qu'on a fait pour Nicolette à part nommer une ville et une école secondaire? Ça, c'était mon frère qui l'a fait, ce qu'il a fait. Merci beaucoup. On vous a préparé un petit numéro de danse, de Ovation Danse. Puis là, si j'ai bien compris, là, je pense que c'est les 9 à 11 ans qui vont vous faire quelque chose qu'ils appellent du hip-hop. Fait que, ben, mes bonnes chances, on va découvrir ça ensemble, j'ai bien l'impression. Mesdemoiselles, le plancher est à vous autres. To report to the dance floor right now. About to get it poppin' in this Remy. I already told y'all what it is, man. Swizzy, y'all gonna make me. Yo. Put your right hand up, put your left hand up, put your right hand up. Man, it's whatever. Get it poppin'. If the guard say get her, I'ma get her. I have it with a pillow and the casket won't fit her. The only reason I hit her, she kept talking greasy. Little jump skeezy, but ask somebody who I be. See, I'm all to the easiest. Midsummer got on long sleeves cause my arms is freezing. I get fly for no reason. See, I got money, but it's always wrong. Non, mais on va se le dire, Gaillard, là, ça met de l'énergie dans place, là. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça me donne rien que le goût de bouger, moi, avec. Gaillard, j'ai-tu bien compris que là, la prochaine étape, c'est les grands honneurs, là, la personne de plus importante dans la salle qui s'en vient ici en avant, là? Absolument. C'est là qu'on est rendu. Puis là, j'ai-tu comme bien compris que le monde ici l'aime tellement que personne n'osait se présenter contre pour caresse là? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit dans le village. Dans le village, Gaillard, là. Dans la ville de Nicolette. Commence pas à faire petit, là. Tout à fait. Bonne affaire. Ben, invite-la donc officiellement. Alors, sans plus tarder, j'inviterai la mairesse, Mme Geneviève Dubois, à vous adresser la parole. Madame Dubois. Wow, quelle belle salle. Vraiment, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Vraiment, je suis très contente de vous voir ce soir pour célébrer. Pas pour être dans un contexte plus difficile. Donc, merci d'être là. Avant de débuter mon allocution mes salutations d'usage de façon plus officielle, quand même, j'aimerais remercier l'équipe de la Ville. Sans eux, on ne serait pas ici ce soir, on ne serait pas réunis. Et permettez-moi de saluer, entre autres, l'équipe des communications, Sébastien, Kelly, qui travaille sur la soirée depuis plusieurs jours. L'équipe aussi des services à la communauté, sous la direction de Geneviève Duval. Je sais qu'elle est ici, Geneviève, je ne la vois pas. Oui, elle est là, parfait. Mon directeur général, M. Audet, qui est ici, et les autres directrices de la Ville, employés présents ce soir, pour souligner tous ensemble ce moment important pour la Ville de Nicolette. J'avais même des chanteuses dans la chorale ce soir. Donc, merci aussi à Ovation Danse et la Clé des Chants pour vos prestations. C'est très, très précieux ce qu'on vit ce soir. Merci infiniment. Je tiens par contre à souligner aussi la présence d'autres personnes qui font partie de la fête ce soir, des gens qui ont marqué notre histoire à leur façon, à leur époque. D'abord, messieurs Donald Martel, notre député provincial, monsieur Louis Plamondon aussi, député fédéral, bienvenue chez nous ce soir.
On a également le privilège d'avoir avec nous d'anciens maires et mairesses de Nicolette, en débutant par Mme Suzanne Rousseau, qui a été notre première mairesse. Donc, bonjour, Mme Rousseau. On a aussi... Oui, on peut l'applaudir. Merci, Suzanne. Présent aussi ce soir, M. Marcel Tremblay. Merci, Marcel. Maire de Saint-Jean-Baptiste. M. Daniel McMahon aussi, qui a été maire de la ville de Nicolet. M. Drouin devait se joindre à nous, mais malheureusement, il y a eu un empêchement ce soir. Donc, merci d'être avec nous ce soir, messieurs, madame. Mes collègues, bien sûr, élus, complices, ceux et celles qui m'ont donné le goût de poursuivre mon engagement politique, qui font en sorte que c'est agréable de réfléchir Nicolette ensemble et qui mettent toujours les intérêts collectifs au cœur de nos décisions. Permettez-moi de vous les présenter. Vous nous avez tous, pas seulement moi, vous nous avez tous élus par acclamation, donc merci infiniment, mais permettez-moi de vous les présenter. Donc, Mme France Trudel. Mme Caroline Aubin. Mme Chantal McMahon. Monsieur Stéphane Biron. Notre petit nouveau, Monsieur Dominique Massé. OK, excuse. Et on vient de me dire qu'il me reste 3 minutes avant d'être en direct au téléjournal, alors je vais faire ça vite. Et Monsieur Denis Jutra, qui est notre conseiller responsable du 350e. N'oubliez pas la gang, restez sages, on a une journée budget demain. Je veux également souligner la présence de nos partenaires des fêtes, ceux qui ont dit oui très rapidement à une collaboration avec nous, qui croient en Nicolette et qui souhaitent être partie prenante de ce succès. Donc, merci à Sogetel comme présentateur. On a M. Michel Biron, sénateur, avec nous ce soir. Merci, M. Biron, d'être là. La Caisse des Jardins de Nicolette aussi, avec Mme Julie Côté, qui est la nouvelle directrice. Je ne sais pas si c'est ici, Mme Côté. Merci d'être là. Rovibec aussi, qui a dit oui très rapidement, avec M. Victor Rousseau. Je ne sais pas s'il est là, M. Rousseau. M. Rousseau, merci beaucoup. Merci aussi au gouvernement du Québec qui a contribué financièrement aux fêtes et nous attendons toujours une réponse du gouvernement du Canada. C'est comme ça. Membre du comité du 350e, je laisserai à mon collègue Denis le privilège de vous présenter. Nous attendions ce moment avec beaucoup de fébrilité. 350 ans pour une ville, ce n'est pas rien. Bon, les Européens vous diraient que c'est très jeune, mais de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est à peine une vingtaine de municipalités dont l'histoire est aussi longue. 2022 sera sans contredit une année marquante pour la ville de Nicolette, qui souligne donc son 350e anniversaire de fondation. Lorsque nous demandons aux Nicolettaines et Nicolettains ce qui caractérise le mieux notre communauté, les mots qui reviennent le plus spontanément sont « gens de cœur » et « fierté ». Fiers de nos racines, de notre histoire, de notre patrimoine, fiers des efforts que nous faisons pour mettre en lumière notre culture et préserver la nature qui nous entoure. Même s'il n'a peut-être jamais mis les pieds ici même, Jean Nicolette serait probablement lui aussi très fier de voir que le lopin de terre qui porte son nom a évolué de belle façon au cours de toutes ces années et est devenu la ville que l'on connaît aujourd'hui. De constater que sa population possède un fort sentiment d'appartenance et fait partie d'une collectivité dynamique et bien vivante. Afin de célébrer toute l'année 2022, nous aurons l'immense privilège de pouvoir compter sur nos fleurons, tels que Sogetel, la Caisse des Jardins de Nicolette et Rovibec, en plus de tous les autres partenaires qui se joindront également à la fête, en plus du gouvernement du Québec, bien sûr. Quelle mobilisation de notre milieu, quelle fierté. Ces partenaires financiers permettront la tenue de grandes activités organisées par la Ville, bien sûr, du parcours historique, de la place du 350e. Ce sera une nouvelle place qui sera installée de façon temporaire, qui sera aménagée sur la rue du 12 novembre en attendant les travaux majeurs de notre projet qui auront lieu en 2024. Un lieu pour se rassembler, une fenêtre sur la beauté de la rivière qui sera bien vivante grâce à de l'animation et bien d'autres. Sans compter sur toutes les activités qui seront proposées par nos organismes, une magnifique année en vue.
Nous, on est-tu correct, Sébastien? Oui, OK. Phil. Nous vous en avons parlé en début de soirée. Un clin d'œil historique, bien sûr, que nous souhaitons faire en ce 12 novembre, aussi en ces lieux, le Centre des arts populaires. Date hautement symbolique pour Nicolette, mais je vous dirais que les Nicolettais ont vécu leur lot d'épreuves en cette même année de 1955 avec le feu au centre-ville le 21 mars, l'incendie de l'Hôtel-Dieu le 31 décembre de la même année, le glissement de terrain le 12 novembre, bien sûr. Donc, loin de baisser les bras, les Nicolettains et Nicolettaines du temps se sont retroussés les manches et ont fait preuve de résilience. Si vous saviez toute la fierté qui m'habite particulièrement ce soir, mais aussi tous les jours. Ce que nous vous proposons au cours de la prochaine année, c'est une expérience nicolettaine. Et j'espère que cette année de festivités vous fera vibrer autant que nous et que vous répondrez présent à nos nombreuses invitations. Parce qu'après tout, ce sont d'abord les Nicolettaines et Nicolettains qui se trouvent au cœur de notre fierté depuis 350 ans. Merci beaucoup. Denis Jutras, conseiller municipal et le conseiller responsable du comité du 350e, je l'inviterai à venir nous dévoiler notamment la programmation des fêtes. La programmation au grand complet, tout de suite? Eh, palais! Bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir pour vous parler effectivement des futures activités et fêtes qu'ils auront à Nicolet. Depuis que nous avons débuté la préparation de cette fête, nous avons toujours dit que ce serait une fête par et pour les citoyens de Nicolet. Des fêtes qui ressemblent, mais qui nous rassemblent. Un anniversaire qui respecte ce que nous sommes, une grande petite ville grande, audacieuse et novatrice. Permettez-moi de remercier les 10 citoyens bénévoles qui ont accepté de donner leur temps pour travailler à la programmation des fêtes. Il s'agit de... Je demanderai à ce qu'ils se lèvent, qu'on puisse les voir, parce qu'ils ont donné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées. Donc, il s'agit de Patrick Baudet, Marc Dion, Paul Lachance, qui était le frère de Jean Nicolet, Anne-Claude Morissette, Mélinda Précourt, Jean-Nicolas Plourde et Éric Wallen, qui est d'ailleurs notre photographe, qui est juste là. J'ai travaillé de plaisir avec cette belle équipe et appuyé par Mike Tan, notre chargé de projet du 350e. Je ne sais pas où est Mike. Ah, bon, ben, merci Mike d'être là. Évidemment, tout ça, on a eu une équipe de la ville qui nous ont épaulés. Ce sont des gens de grande aide pour nous guider dans l'élaboration des festivités. J'espère que vous aurez autant de plaisir à participer aux différentes activités de la programmation, autant qu'on en a eu à la mettre en place. Nicolet. Autrefois une ville de 100 clochers, c'est au rythme des 4 saisons que nous allons célébrer ton 350e de fondation, avec des grands événements. Un parcours historique, une place du 350e, différents événements montés spécialement pour 2022 par nos organismes et nos citoyens avec les fêtes dont vous êtes le héros. Le coup d'envoi se fera officiellement le 10 décembre prochain, ça c'est comme demain matin, avec la place hivernale qui sera accessible au public dans le parc Marguerite-Diouville jusqu'en mars 2022. Au menu, sentiers de patins, stations chaleureuses, bibliothèque vivante, activités et animations surprises. À compter du mois de mai, avec les fêtes que vous êtes le héros, soyez l'acteur principal de votre propre histoire et celle de votre ville en utilisant votre imagination et vos talents pour créer un moment unique auquel vous pourrez inviter voisins et amis venir vous voir performer. En fin juin, les citoyens pourront s'attendre à des festivités de la fête nationale bonifiées. On se garde des petits secrets, on vous dévoilera ça un petit peu plus tard. Suivi en septembre par la fête des moissons, toujours dans le parc Marguerite-Diouville. Les plaisirs de la table de l'histoire du patrimoine agricole seront mis de l'avant, suite
lors des fêtes aux allures d'époque, comme dans le temps, mais avec les saveurs d'aujourd'hui. Les festivités se clôtureront lors du Fête de la Lumière le 3 décembre 2022. Plusieurs activités extérieures ludiques et chaleureuses seront au rendez-vous. En plus de cette programmation, une dizaine d'organismes et de groupes nicolétains ont eu des aides financières pour mettre en valeur ce qu'ils font habituellement, mais en plus. Vous allez avoir l'occasion de ne pas manquer nos célébrations et de nous amuser. Entrez avec nous et bonne festivité du 350e. Merci. Je vais maintenant vous présenter nos différents dignitaires et les inviter à prendre la parole à tour de rôle. J'inviterai tout de suite notre présentateur des festivités du 350e, M. Michel Biron, sénateur et représentant de Sogetel, à vous adresser la parole. M. Biron. Monseigneur Gatter. Ouais, donne-y un peu d'écho, voir. OK. Monseigneur Gatter, messieurs les députés, Martel et Plamondon, Madame Geneviève Dubois, mairesse, chers amis, je suis fier au nom de Sogetel et de ses 300 employés d'être avec vous ce soir pour le lancement des festivités entourant le 350e anniversaire de la ville de Nicolette. Agir à titre de présentateur officiel de cet événement est tout naturel pour Sogetel. L'entreprise a été fondée il y a 129 ans et au fil de toutes ces années, notre implication dans la communauté n'a jamais cessé de grandir. Aujourd'hui, Sogetel rayonne aux 4 coins du Québec avec ses nombreux projets de fibre optique. Mais son cœur n'a jamais cessé de battre ici, au centre-ville de Nicolette. Mon grand-père, le lieutenant J.B.A. Rousseau, et le juge Trahan faisaient partie de ce groupe de visionnaires qui ont entrepris de mettre en place un réseau téléphonique à Nicolette en 1892. En 1922, la compagnie du téléphone de Nicolette était incorporée par mon père, Henri-Napoléon Biron. L'entreprise comptait alors 96 appareils téléphoniques. Aujourd'hui, Sogetel dessert plus de 90 000 unités de service, que ce soit des lignes téléphoniques, des connexions Internet ou des services télévisuels. Si l'entreprise a continué de se développer au courant de ces 129 ans, c'est qu'elle s'est toujours tenue à la fine pointe de la technologie. Je suis également honoré d'être ici ce soir au nom de toute la famille Biron. L'histoire de ma famille suit de près celle du développement économique de la ville de Nicolette. Nos routes se sont croisées souvent. En terminant, je souhaite que ces activités donnent l'occasion aux Nicolettaines et Nicolettains de se rapprocher, de connecter et de communiquer. Nous avons, en tant que ville, en tant que communauté et en tant qu'individu, encore de nombreux défis à relever au cours des prochaines années. Je désire assurer les organisateurs de la pleine collaboration de Sogetel. Merci et bon 350e. J'inviterai maintenant la directrice générale de la Caisse Desjardins de Nicolette, Mme Julie Côté, à vous adresser la parole comme partenaire majeur du 350e anniversaire de Nicolette.
Alors, bonsoir à tous et à toutes. Comme mentionné, je me présente Julie Côté, nouvelle directrice de la Caisse Desjardins de Nicolet. Je suis accompagnée ce soir du président de la Caisse, M. François Lefebvre. Alors, c'est un plaisir pour nous, Desjardins, d'appuyer au nom de la Caisse le lancement des fêtes du 350e de Nicolet. Quelle fierté de s'associer à cet événement d'envergure en tant que partenaire majeur des festivités. De par sa collaboration, la Caisse réaffirme sa volonté d'être partie prenante des activités, favorisant le dynamisme de sa communauté. Vous savez que la nature coopérative des Caisses Desjardins va bien au-delà de l'offre de services financiers. Elle fait d'elles des partenaires de premier niveau dans le développement des individus et des collectivités. En tout, cela est possible grâce à nos membres, car chaque fois qu'ils font affaire avec Desjardins, ils contribuent à la vitalisation du milieu. Ensemble, nous faisons tous une différence dans le cœur des gens, et j'en profite pour vous remercier. En terminant, je souhaite féliciter toute l'équipe du 350e de la ville de Nicolet. Leur effort, leur énergie et leur dynamisme assureront le succès de cette année marquante. Je vous souhaite bon succès dans les activités à venir, ainsi qu'une belle année de festivités, et vous pouvez compter sur notre participation et notre collaboration. Merci de votre attention et bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Mme Côté, Caisse Desjardins de Nicolet. Et là, Mme Côté, si je ne me trompe pas, on n'est pas les seuls à fêter en 2022. Hein? Desjardins aussi, 100 ans donc de présence sur le territoire de Nicolette. Première caisse de Nicolette qui a été ouverte. Peut-être une caisse que tu as fréquentée dans le temps. Moi, Gaillard, j'ai pas eu cet honneur-là. Là. Mais de ce que j'ai bien compris, tu comprends comment est-ce que c'est, hein? C'est une coopérative. Fait que là, c'est les gens qui ont décidé, qui se mettent ensemble pour rentrer dans le grand projet de M. Desjardins. Je pense que ça le fait bien. Puis tu sais, elle mentionnait, là, elle remerciait les gens du comité qui s'impliquaient. Là. D'ailleurs, on a passé un peu sous silence, là, mais tous ceux qui vous ont accueilli, là, M. le soldat, M. l'évêque, les paysannes, là, qui étaient toutes endimanchées, là, je pense que ça sera fin que Mme Côté, c'est bien ça, sans dimanche, elle aussi la prochaine fois. Non, mais si la caisse a 100 ans, elle pourrait s'endimancher comme il y a de cela 100 ans. Tout à fait. C'est une histoire, vous le voyez là-dedans, ce sont des familles. Desjardins en était une, la famille Biron. Mais vous avez aussi la famille Rousseau, Rovibec, Agri-Solutions, qui a également voulu être qui a accepté d'être notre partenaire majeur. Je souligne ce soir la présence de son fondateur, Victor Rousseau. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et merci de vous associer également aux fêtes du 350e anniversaire. La mairesse vous l'a dit, Québec sera de la fête avec nous et j'invite son représentant, le député provincial de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, à vous adresser la parole. M. Martel. Bonsoir tout le monde. Ça fait du bien de voir du monde. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous autres. Oui, hein? Ça fait du bien. Je veux saluer évidemment Geneviève, Louis, sénateur Biron, Monseigneur Gazaille, Daniel McMahon, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, Marcel Tremblay, Mme Rousseau. Vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous autres. Puis, tantôt, le monsieur disait que Geneviève n'a pas eu d'opposition. Ça doit être parce que les gens l'aiment beaucoup. Je suis vraiment content pour elle. Je ne sais pas si c'est de même tout le temps. Faire sa part. Écoutez, moi, je suis arrivé de grand-mère ici en 1994. Grand-mère, c'est un petit peu plus gros. Puis moi, je me disais, je m'en vais en campagne. Et je suis arrivé à Nicolet et sincèrement, j'ai été impressionné par le patrimoine bâti, par les beaux parcs qu'il y avait. J'ai vraiment trouvé la ville belle. Au fil du temps, je me rappellerai toujours, c'est à peu près en même temps, il y a eu les passerelles à Nicolet, puis je ne sais pas si vous vous rappelez, mais M. Duval, qui a travaillé fort pour Saint-Jean-Baptiste de Nicolet à l'époque, M. Duval, il connaissait exactement le nombre de clous
le nombre de planches que ça avait pris pour faire les passerelles, puis sincèrement, ça nous a fait une beauté pour toute la ville de Nicolet. Ce midi, j'étais avec Monseigneur Gazaille pour les travaux qu'il y a eu par rapport ou les travaux qu'il y a actuellement par rapport à la cathédrale. C'est vraiment un beau bâtiment. Mais vous vous rappelez, puis je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais quand je suis arrivé ici, le directeur de la caisse, c'était un monsieur Lafontaine. J'essaie de me rappeler de son prénom tantôt, mais c'était Daniel Lafontaine. Daniel, il venait de Lac-à-Tortue, puis moi, j'étais à grand-mère, puis on était dans le même club de tennis à l'époque, puis quand je suis arrivé, je l'ai appelé. Puis il dit, Donald, il dit, tu vas aimer ça. Il dit, tu vas voir, ces gens-là, c'est des gens qui apprécient la terre. Ils sont quand même restés au niveau des valeurs religieuses. Il y a beaucoup d'entraide. Puis je pense que c'est le plus beau compliment que je peux vous faire. Au-delà de la beauté des infrastructures, au-delà de la beauté des espaces verts, vous êtes une population vraiment accueillante et très fière, et vous avez raison de l'être. Puis pour ça, je vous souhaite vraiment des belles festivités. Vous méritez ça pour les 350 ans. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, M. Martel. Du monde de cœur puis de passion. Oh, excuse-moi, Oui, je voulais pas. Du monde de cœur puis de passion. Du monde de cœur puis de passion. Ben, c'est ça, j'allais dire, là. C'est ça, t'allais dire. On s'est tous et deux mutuellement volé les mots de la bouche. On s'en allait dire la même chose. Ah, c'est fin, ça. Je commence à te déteindre sur toi, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Ben, je suis présentable, beau, agréable, fin. C'est ça? Oui, mais ça fait partie du charme. C'est une perruque. Et si seulement. J'inviterai maintenant Louis Plamondon, le député fédéral de Bécancour-Nicolet-Sorel, à vous adresser la parole. Lui, il était là à la fondation de la ville, je pense. Hein? On s'est croisés ces chantiers une couple de fois. Alors, bonsoir tout le monde, invité d'honneur. Je salue toutes les personnes que mon ami Donald a saluées tout à l'heure au début. Vous savez, quand vous êtes le dernier à parler, mon professeur de communication m'avait dit 2 choix s'offrent à vous, être le plus court ou le plus plate. Alors, je choisirais d'être le plus court. D'ailleurs, en lisant, j'arrête souvent aux archives à Nicolet, et j'avais lu l'histoire d'un curé dans les années 1920 qui avait la manie des longs sermons. Un certain dimanche, il s'était présenté à la messe avec le menton tout coupé. L'enfant de chœur qui était à côté lui dit « Qu'est-ce qui est arrivé, monsieur le curé? » « Ah, il dit, en pensant à mon sermon, je me suis coupé le menton en me faisant la barbe. » Alors l'enfant de chœur lui a dit « La prochaine fois, pensez à votre menton et coupez votre sermon. » Alors, je couperai mon sermon. Je suis arrivé, comme le disait, en 84 comme député. Et à ce moment-là, M. Biron n'offrait en service que des lignes téléphoniques. L'Internet n'existait pas, les cellulaires n'existaient pas, les fax n'existaient pas. C'était un autre monde par rapport à aujourd'hui. Et tout le monde a évolué avec cela, et la compagnie Sojatel de façon exceptionnelle aussi. Mais je voudrais vous dire que j'ai appris à Nicolet ce que c'est que le sens du communautaire, le sens du dévouement, le sens de l'implication, et aussi la beauté exceptionnelle de vos paysages et la vie religieuse et culturelle qui y règne. Je vis, moi, vous le savez, à Sorel, et il y a une seule chorale qui fait un concert par année. Et je suis invité à Nicolet à au moins 4 par année ici, de 2 chorales, et même 3 chorales avec celle de l'Orge d'Or. Alors, il y a une vie culturelle importante, une vie économique prospère, et une façon très particulière de rencontres des gens entre eux, et envers aussi l'accueil des gens qui veulent venir s'établir dans cette belle ville. Alors, je disais l'autre fois, dans ma famille, si j'avais, parce que je suis né à Saint-Raymond-de-Portneuf, et je suis arrivé à Sorel comme professeur, et si on avait la chance de refaire notre vie,
Il y a un endroit où je voudrais vivre, c'est à Nicolet. Bonne soirée. Merci beaucoup, Louis Plamondon, député fédéral de Bécancour, Nicolet, Sorel. Nous allons maintenant dévoiler le logo officiel des fêtes du 350e. Oh, c'est fin, c'est fin. Je vais inviter les dignitaires qui sont toujours avec nous, Geneviève Dubois, Denis Joutras, Louis Plamondon, Michel Biron, Julie Côté et Victor Rousseau à nous rejoindre ici à l'avant. Ça, Gaillard, c'est-tu Rodolphe Duguay qui a fait ça, ce dessin-là? Non, malheureusement, il n'y a pas de T'es sûr, là? Non, non. Puis même la description du logo, c'est pas sa femme non plus, là. Ah ouais? Non, Jeanne, non, malheureusement, elle n'a pas pu... Mais ça il aurait été bon. Oui, tout à fait. OK. Là, il faut-tu que le roulement de tambour, puis quand qu'eux autres arrêtent, le drap tombe? Ah, ça serait bon, mais peut-être le chevalet va tomber aussi. Donc, bon. On va y aller très doucement. On va enlever nos clips dans le haut. Là, faut-tu qu'on se prenne comme chacun une clip? Bon, ben c'est ça. S'il y en a un troisième sur l'autre clip. Bon. Enlève la tienne, Gaillard. Ouais. Bon. C'est ça, je Ça tient, ça tient. Oui. Ça tient. Gaillard, t'es prêt? Oh! OK. Alors, j'invite nos dignitaires à être d'un côté et de l'autre pour qu'on puisse prendre des photos. Pendant ce temps, je vous explique que c'est un logo qui a été préparé par une entreprise de chez nous qui s'appelle Signé François Roy. Je salue Francis Jutras qui est avec nous ce soir. Merci. On devine notamment dans celui-ci la goutte d'eau et la feuille de l'actuel logo de la ville. Les vagues symbolisent la rivière Nicolet et le fleuve Saint-Laurent, mais invitent aussi à la fête avec une espèce de petit tourbillon. Celui-ci sera accompagné d'un axe graphique qui est également développé par Signé François Roy. Moderne, dynamique et audacieux, caractérise le nouveau logo et son habillage qui sera utilisé tout au long des fêtes. Merci beaucoup. On va vous montrer également des différentes déclinaisons. Là, c'est fin que tu le décrives, parce que moi, en arrière, je vois pas grand-chose. Non, c'est sûr que c'est un peu plus difficile, effectivement, de le voir. Mais et quand on demandait, avec les bénévoles, on avait fait, entre autres, beaucoup de travail sur ce qui caractérisait les Nicolétains. On entendait toujours le cœur et la fierté. Donc, ce n'est pas nécessairement un slogan, mais c'est une thématique qui nous accompagnera tout le long des fêtes, donc au cœur de notre fierté, le 350e de Nicolet. Alors, voilà, c'est lancé. Merci beaucoup à nos dignitaires. Et je vous invite à retourner vous asseoir effectivement à vos places, tout simplement. Ah, ils n'ont pas le droit à un deuxième discours? Ah, s'ils veulent en faire un deuxième. Merci, M. Rousseau. Ça va tenir, ça va tenir. Au moins, si vous n'êtes plus là, on n'accrochera plus personne. Absolument. Si ça me tombe dessus, c'est pas trop grave. Mais là, l'homme, on n'avait pas prévu quelque chose pour le monde, nous autres? Oui, c'est vrai. Es-tu rendu là? Moi, je parlerais juste du microsite. Ben oui, ben là, si tu veux faire ça dans cet ordre-là. Là. Dans ton temps, il n'y avait pas de boîte à images. Hein? Non. Mais ça, c'est le bonhomme Giroux, ça, qui a fait ça. Ah oui? Ah, ouais, c'était un gars correct. Il était-tu sur le rang des 40, lui, ici, à Nicolet? Gaillard, je l'ai vu dans tellement de places. Là. Je l'ai même déjà vu d'un presbytère, cet homme-là. Plus religieux que M. l'évêque. Oh, oui. C'est religieux, quelque chose de rare. Je vais vous présenter tout de suite le microsite Internet, donc qui est le nicolet350.ca, qui est en ligne depuis quelques heures déjà, grâce à la complicité de Jean-François. Jean-François, il est là. Ah, il a dû quitter. Mais il l'a vu de toute façon parce qu'il a travaillé pendant de nombreuses heures, Jean-François Giroux. Au cœur de notre fierté, vous allez voir le site avec un accueil, la programmation. On vous a parlé beaucoup d'événements et des choses que vous n'avez peut-être pas retenues ce soir, mais vous allez avoir l'ensemble de l'information. Des nouvelles, évidemment, du site, les prochains événements, l'appel de dossier des artistes. En ce moment, on est en plein appel de dossier. Si vous êtes des artistes et que vous souhaitez donc participer aux expositions qui sont à l'Hôtel de Ville, on le fait en thématique avec le 350e cette année. Donc, vous allez avoir tous les renseignements pertinents à la fête. Fait que quand on disait que les gens devenaient les héros, c'est ça que tu es en train de dire, là? Tout à fait, tout à fait. Mais quand les gens vont devenir les héros,
c'est qu'ils vont s'en aller sur une mini-scène. Ils pourraient même décider que c'est ici, un soir, qu'ils viennent. Bon, évidemment, il faut qu'ils s'entendent avec l'équipe de Bernard, évidemment. Mais s'ils voulaient, ils pourraient décider de prendre la scène et venir chanter. Donc, exploiter un talent qu'ils ont pour être eux-mêmes les acteurs de cette fête-là. Peu importe le talent? Peu importe le talent. OK. Moi, j'ai déjà vu des gens avec Gaston Lepage plier des bouchons de bière dans des émissions de télé. Fait que, puis on prend ça. Ben, je m'en allais dire, peut-être pas ceux-là. Ah, OK. Non, mais c'est bien de mettre une ligne quelque part à ne pas dépasser. Puis là, ça, cette affaire-là, là, présentement, là, toi, tu le projettes là sur le mur, là. Oui. Mais là, les gens, s'ils peuvent voir ça de partout, là. Ah, les gens, ils peuvent le voir sur leur téléphone intelligent, ils peuvent le voir sur leur tablette, ils peuvent le voir, évidemment, sur leur ordinateur également. Là. Tant aussi longtemps qu'ils ne sont pas au Colisée Vidéotron. Oui, effectivement, parce que le signal ne rentre pas là-dedans. Ah! Elle était facile à faire. Regarde, mais ici, dans Place des Arts, ça marche bien. Ici, c'est Sojatel, ça va très, très bien. Bah! Si on passait... Oui, là, tu parlais d'un cadeau. Ben, on est-tu rendu là? Ils ont-tu le droit? On est fous de même. On est fous de même. Oui. On arrive maintenant à la toute fin de cette soirée. Ben, c'est-à-dire qu'on va vous inviter à fraterniser avec nous encore si vous souhaitez le rester. Là. Vous êtes évidemment les bienvenus encore. Mais on vous a gardé un cadeau, un autre cadeau, à part le Pop Socket pour la fin. Je vais inviter la mairesse, Mme Geneviève Dubois, à nouveau, pour vous adresser la parole et à venir nous rejoindre. Ben oui. Non, mais elle était assez pressée tout à l'heure, là. Ton texte? Là, as-tu mêlé ses feuilles? Juste assez. On est là. Non, mais je la regarde aller depuis tout à l'heure, là, puis il a tout mêlé ça, là. Oui, c'est correct. Si jamais tu te retrouves pas, on dit Mel Blum dessus. Mais ça me fait penser, je pense que l'animation vaut une bonne main d'applaudissements. Merci beaucoup, vraiment. Merci Vraiment. bien, merci bien. Mais je tiens quand même à vous dire que si jamais vous songez à la mairie Nicolette... Ouais? Dans 4 ans, tu vas te tasser pour moi? Pas nécessairement. Ah, OK, bon. Il y aura donc féroce compétition. Oui. Bonne affaire. Mais rappelez-vous que les gens m'aiment. Ah non, mais ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. Merci aussi à Pierre, le frère de Jean-Nicolet. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, je le vois au fond. Merci beaucoup pour l'animation. Donc, on parlait de dernier cadeau. Alors, cette année de 350e nous permet, bien sûr, de refaire notre image au goût du jour, à ce que Nicolette est en train de devenir. Vous avez certainement vu à la télé, sur les réseaux sociaux, ou même entendu à la radio notre vidéo promotionnelle de la ville et son jingle qui nous reste à l'oreille. De plus en plus. Ouais. Une magnifique vidéo corporative. Nous avions envie de vous amener complètement ailleurs, mettre la lumière sur la qualité de vie, ici, sur l'ambiance nicolettaine, vous faire vivre des émotions et vous rendre fiers. Notre nouvelle vidéo est une expérience et j'ai promis ce soir de ne pas verser de larmes, mais je n'ai pas encore été capable de l'écouter sans comme avoir l'œil qui me coule. Bon. Bien souvent, on demande aux écrivains de nous prêter leurs plumes. Cette fois, nous avons demandé à un petit gars de chez nous, Jean-Michel Blais, maintenant connu mondialement, de nous prêter ses notes de piano pour accompagner ces superbes images, et toutes les images ont été prises chez nous. Un merci bien spécial à Jean-Michel, bien sûr, de garder Nicolette bien près de son cœur. Il fait vraiment notre fierté. C'est donc en conclusion que nous vous présentons la vidéo ce soir dans sa version longue, bien sûr, dans sa version intégrale. Celle-ci sera aussi déclinée en campagne publicitaire télé dans les prochaines semaines pour promouvoir Nicolette et son 350e de fondation. Je vous invite à propager la bonne nouvelle, bien sûr. Ce sera la fête à Nicolette pour la prochaine année, des célébrations qui seront au cœur de notre fierté. Merci infiniment de votre présence, tout le monde, et bonne fin de soirée.
Eh bien, mes bonnes chances, je sais pas pour vous autres, mais si ça, c'est la version longue, moi, je n'aurais pris encore plus long. C'est un petit bonbon, cette affaire-là. C'est bien agréable. Gaillard, c'est un beau cadeau de fin, je trouve. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais oui, la mairesse disait, ça vient nous chercher. Oh, oui. C'est sûr, c'est sûr. C'est parfait. Moi, je pense qu'on n'a plus de mots à dire après ça, je pense. Tout à fait. Donc, on vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée. Merci à Personnaris. Merci, messieurs, dames. Jean-Philippe. Et là là, pour moi, Nicolet, c'est la proximité de tout. C'est des gens de cœur, c'est des gens qui se rallient autour de plein de causes. La nature, les activités, le milieu par excellence pour les familles. Pour moi, Nicolet, là, c'est vraiment une histoire d'amour. J'ai accueilli, en fait, je suis arrivée il y a 9 ans, j'ai choisi Nicolet pour sa réputation d'endroit merveilleux pour vivre, avec un rythme de vie légèrement moins rapide qu'ailleurs et on s'entend qu'on est sur le bon côté du pont. Donc, pour nous, Nicolet, en tout cas pour moi et ma famille, Nicolet, là, c'est vraiment des racines maintenant. Nicolet, c'est ma ville. C'est une ville qui est vraiment importante à mes yeux. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais genre, Nicolet, c'est différent de toutes les autres villes. Je trouve que c'est le fun, c'est vraiment beau, puis comme tous les paysages, on se sent écouté surtout. Puis je trouve qu'il y a des beaux projets qui se passent à Nicolet. Ah, ben bonjour à vous autres. Ah oui, Nicolet, comment est-ce que je vous dirais bien ça? Certains vont vous dire c'est une balade entre fleuve et rivière. Moi, personnellement, c'est clair, j'ai une petite affection pour le fleuve. Mais la rivière, moi, vous avouez bien franchement qu'elle a son charme. Mais en même temps, c'est un passé riche, c'est de la culture, c'est de l'histoire, c'est du patrimoine bâti. C'est tout ça, Nicolet. Sérieusement, drette au cœur, Nicolette. Bien, pour moi, Nicolet, c'est la solidarité, l'esprit d'entraide, la communauté, la générosité des gens d'ici. Pour moi, Nicolet, c'est mon cœur. Nicolette, terre d'histoire, terre d'accueil. Pour moi, Nicolette, c'est la première ville que j'ai découvert quand je suis arrivée dans la région en 2018, donc il y a à peine 3 ans. Et j'ai eu un accueil absolument extraordinaire, notamment de notre mairesse, mais aussi de l'ensemble des citoyens. Et à l'époque, j'étais vraiment nobody, je connaissais personne et tout le monde, j'arrivais à quelque part, tout le monde vient nous saluer et c'est ça qui est à retenir de Nicolet, c'est vraiment accueil, accueil, accueil. La chaleur humaine, moi, mes grands-parents viennent d'ici, donc ça me rappelle beaucoup l'affection que j'ai reçue dans cette belle ville-là. Ça va toujours être super important dans mon cœur. Voilà. Nicolette, c'est quoi pour moi? Nicolette, c'est la nature. C'est le fleuve, mais c'est aussi la portion oubliée de l'histoire, parce que le prof d'histoire aime bien rappeler à tout le monde que Nicolette n'a pas commencé en 1955 avec l'éboulement et l'incendie. Ça a commencé avec le régime français, le régiment Carignan-Salière et M. Pierre Mouet de Maurras, en face du club nautique, qui s'est installé là de façon illégale comme seigneur. Donc pour moi, Nicolette, c'est beaucoup plus que 1955 jusqu'à aujourd'hui. C'est 1668 jusqu'à aujourd'hui. Merci. Bien, écoute, moi, Nicolette, c'est la ville où je suis né. J'ai toujours vécu ici. J'ai été impliqué au niveau municipal. Moi, je suis très, très fier d'être nicolettain. C'est une ville formidable avec énormément de ressources, de beauté de la nature, la rivière, le fleuve, les accès, la passerelle. J'adore Nicolette. Ah, ben, pour moi, Nicolet, en fait, je viens de Nicolet. Ma mère est née ici. Pour moi, Nicolet, c'est la nature, c'est l'humain, c'est les contacts, les relations. C'est une belle ville de patrimoine aussi. La culture, on est attaché à notre Nicolet, vraiment. Merci.
know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I fell in fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. When the big black horse that looked this way, he said, hey lady, will you marry me? But I said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Early hours, so I stopped it dead for a beat or two. And I caught some cord and I shouldn't have done that, and it won't forgive me after all these years. So I sent her to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Now I won't come back cause it is oh so happy. Now I've got a hole for the world to see. But I said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Oh, you're not the one for me. I've made it through you. I can do it again. Do what you have to do. Already know how it ends. Well, go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. I can't say it was easy. I've missed you and everything. Can't stay on my knees. I had to keep on moving. We're going and leave again.
That's the best you can do. I swear it's the last song I'll write about you. Thanks to you, I know how to be the one who's left behind, how to doubt my own thoughts, how to feel alone. Thanks to you, I know. We'll go on and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last song I write about you. We're going and leave again. That's the best you can do. I swear it's the last time I'll sing about